Alors, je m'appelle Yazid Mezali. Je suis caméraman de profession. Bon, ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'exerce. Bien que pour moi, le temps, les années d'expérience ne comptent pas trop. Ça compte si bien sûr, plutôt Oui, les 15 ans d'expérience. Donc voilà, je suis caméraman de profession. بديت من التحت كاع. C'est-à-dire mon deuxième assistant jusqu'à ce que d'accord. راني معاك هنايا. Donc voilà. Pour l'instant, je travaille pour l'entreprise de télévision publique. قبلها, ça fait 6 ans que je suis avec eux. 10 ans جوزتهم في الدومين تاع البريفي تسمى avant d'entrer à la télé. كما قلت لك, j'ai franchi tous les paliers. J'ai touché presque à tous les métiers de manière globale. وعجبتني la caméra parce que bon, d'abord c'est une passion. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de films. J'ai cette passion cinématographique. Donc voilà. Quelle est la différence entre un cadreur dans un film et un cadreur dans une chaîne télé? Alors bon, d'abord c'est l'appellation qui change. Cadreur, ça vient généralement du domaine de l'audiovisuel. Donc un cadreur, c'est un caméraman qui s'occupe juste que du cadre. C'est-à-dire qu'il ne compose pas son image. C'est vrai. Son image est faite par un directeur de la photographie. Donc il ne fait que se concentrer sur la composition de cadre. Tandis qu'un chef opérateur au cinéma ou bien un directeur de la photographie qui aime cadrer lui-même ses propres films, là l'appellation change, la fonction change. Entre un caméraman, par exemple, on reste toujours dans l'audiovisuel, entre un caméraman de reportage et un cadreur de studio, il y a une grande différence. C'est ce qu'on disait, la fabrication de l'image. C'est vrai. Le cadreur ne fabrique pas son image, il est dans un plateau, tout est prêt, il y a un ingénieur de vision qui règle ça en collaboration avec le directeur de la photographie. Donc, comme on a dit, son travail, c'est de cadrer. Par contre, à l'extérieur, il devient réalisateur, il devient directeur de photo, il assume des fonctions bien précises qui sont, il fabrique son image, le ton de son image, la texture et bien sûr la composition de cadre. Donc c'est vraiment, c'est un seul métier, mais c'est les options qui sont rajoutées à l'extérieur. Donc la différence par contre entre l'audiovisuel et le cinéma, c'est une grande différence. Le cinéma était là avant la télévision. C'est la base. Le cinéma, c'est la base de tout. Généralement, ça se fait en monocam. La plupart des films, bon, maintenant, bien qu'il y ait des exceptions pour des raisons de production, au cinéma, yani on est obligé de travailler avec plusieurs caméras pour gagner du temps. Mais généralement, en grosso modo, Monocam. le cinéma se Monocam, fait en oui. monocam. Ça veut dire une seule caméra. Donc, le cinéma, c'est un travail de précision, de détail. Le jeu de l'acteur, quand c'est un acteur, donc il a affaire à une seule caméra, il a affaire, je sais pas, à des données qui sont différentes de la télévision. La télévision, on est en multicam. Si on rate son action, il y a une autre cam qui rattrape. C'est vraiment deux Deux domaines domaines différents. différents. Je voudrais ajouter un nouveau domaine ou bien terme qui s'appelle vidéographe ou bien videomaker ou bien filmmaker. C'est quoi un videomaker? Oui, ouais, mais oui, l'appellation la plus correcte, c'est le filmmaker. Oui, انا نشوفوا هاد les jeunes هادوما اللي راهم ils s'autoproclament vidéo maker. Moi, je suis pas contre l'idée parce qu'en fait, on est tous passés par la polyvalence pour arriver à la spécialisation. C'est vrai. Donc, quand on arrive au haut niveau, تشوف باللي chaque métier compte, Mhm. surtout au cinéma, chaque métier compte. Le premier assistant pointeur, c'est un métier. Le C'est deuxième important. assistant, c'est un Oui. métier. Oui. Même en vidéo, yani en télévision, l'assistant vidéo, c'est un métier aussi. Ça veut dire que le vidéomaker, oui, moi je suis OK. Je capte, c'est des gens qui font des efforts, qui veulent travailler un peu seuls, quand on sait qu'ils ont une idée, oui, comme le fait وحدهم. D'accord. C'est bien, mais c'est fait pour quelques trucs bien précis. Je sais pas, peut-être, donc, je sais pas la nature de leur travail, oui, ils excellent, à les vidéomakers. C'est peut-être c'est plutôt dans des vidéos pour présenter des lieux, ou bien des choses comme ça.
Le vidéomaker, c'est une tendance de nos jours. C'est une tendance les راحوا ليها بزاف les techniciens تاعنا. Mais moi, personnellement, je capte pas trop. Parce que je pense, j'ai été élevé professionnellement à respecter tous les métiers. Qui marquent ton collègue, c'est tous les métiers. Le gafferman est très important, le perchman est très important. Je dirais de la polyvalence, elle a certainement un prix, la qualité du travail. C'est quoi un cadreur professionnel? Le professionnalisme, le technicien, c'est à travers des années d'expérience, une diversité في الخدمة ديالو. Il peut faire de la fiction, لازم يجوز على la fiction, لازم يجوز على tous les métiers de son domaine. يبدا من l'assistant كما قلت لك انا بديت très jeune avec mon père. كنت نكالي les travelling. Je sais pas s'il y avait les mouvements se faisaient en travelling. Donc باش تكاليه ودير نيفو راهي حكايه. Il faut comprendre l'action, il faut vraiment, c'était un travail physique et en même temps mental, parce que et artistique aussi. Il faut que un travelling circulaire, telle distance par rapport à l'acteur. Donc, deuxième assistant, on va premier assistant caméraman. Je me retrouve des fois à faire de la direction de photo, à faire des reportages surtout à la télé. On est très sollicité de terrain, on devient réalisateur. Donc, le professionnalisme, c'est de tomber dans le sens d'essayer des choses, de se casser la gueule, de remonter, de toucher à tout, mais de respecter son métier. Par contre, l'autre côté, qui est opposé, c'était la différence entre le professionnel et l'amateur. En fait, un amateur, pour lui, déjà, bon, quand il fait quelque chose de bien, on l'applaudit. Mais la plupart du temps, quand tu as affaire à un professionnel, ça veut dire l'amateur, il t'a montré une vidéo. Il a fait ça avec un téléphone. Il a fait des efforts énormes. Donc pour lui, ça va. Mais quand tu donnes ça à un professionnel, il va te trouver beaucoup de défauts techniques. Donc, les défauts techniques, c'est que les professionnels qui peuvent remarquer ça. À travers des années d'expérience, je trouve une température de couleur, elle n'est pas adéquate à ce que tu veux dire, transmettre comme message. La lumière que tu as utilisée ne colle pas avec ton scénario, etc. Donc, l'amateur peut donner, mais il a des limites. Tandis que le professionnel, on cherche le détail. C'est-à-dire dans les films maintenant, quand on a un scénario, c'est tous les métiers du cinéma qui essaient de transmettre un message à travers leur métier, qui a une relation directe avec le scénario. Donc le directeur de photo, il écrit, il compose une lumière par rapport au scénario. Le réalisateur choisit les angles, ce qu'il veut raconter à travers son cadre. Le son aussi, il suit, le décor surtout. Donc c'est ça la différence. C'est que on cherche le professionnel cherche toujours le détail. C'est bien structuré. Tandis que l'amateur, il fait des efforts, certes. Mais c'est ça veut dire que ça se limite dans son parlons un peu du public. Le public, de nos jours, n'arrive pas à faire la différence entre un bon produit et un mauvais. Donc pour l'amateur, s'il présente ça à des gens qui ne connaissent pas, tu as fait du bon travail, très bien. Mais quand un professionnel regarde son travail, il aura beaucoup de défauts. Dans les 15 ans d'expérience, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote dans un plateau ou bien en télé qui vous a marqué? Alors, j'ai vraiment une anecdote qui a failli changer ma vie. Ça veut dire, Lucan Sarat, autrement, je ne serais pas là en face de toi en train de discuter. En fait, on faisait une grosse émission, c'était Masterchef Algérie. Je travaillais en freelance pour une boîte, ensuite je ne citerai pas le nom, une grande boîte à Dakar. Il y avait des moyens énormes, dans le sens où on était 10 caméramans, on avait nos propres assistants. En fait, je m'étais noué de relations d'amis avec mon assistant. C'était aussi pour lui montrer, parce que si tu as un assistant avec toi, avec qui tu ne peux pas communiquer, où le courant ne passe pas, c'est très dangereux. Alors, on était en plein travail, donc on était caméra à l'épaule, et le lieu de tournage, c'était à Constantine. Et on était vraiment au bord les falaises, avec Constantine les Arfa. En fait, elle est élevée ou fait des falaises, ou si tu tombes, tu mourras, mais il refdouk بالمغرفة, comme on dit. Donc je devais poursuivre le candidat qui a fait un gâteau dans le four. En fait, il fallait que je capte rapidement, je montre rapidement le geste le gâteau dans le four. Et j'ai oublié le précipice.
Donc, le poids de la caméra, en fait, on travaille avec des caméras broadcast professionnelles, c'était des PDW 850, c'est des grosses caméras qui pèsent 11 kilos. Donc, le poids de la caméra, غلبني, ما كنتش نشوف l'obstacle هنا, parce que كي تكون عينك هنا. Si tu ouvres l'œil, là tu as une visibilité, mais là tu n'as plus rien, parce que عينك في le viseur, في le cadre. Donc, j'ai failli tomber. Si c'était pas l'assistant qui était devant moi, que je salue d'ailleurs, يعقل روحه, لو كان ما جبدنيش بيا بالكاميرا, peut-être que j'aurais fait une chute fatale. Donc je voulais raconter cette anecdote. C'était pour باش يسمعوني des jeunes هادوما ولا les techniciens en général ولا واحد يخدم في الدومين. Le relationnel entre un technicien et un autre, que ce soit ton supérieur ou là ton subordonné, le relationnel, هذيك العلاقة الشديدة اللي تكون بيناتكم, هذيك هي d'ailleurs moi ça m'a sauvé la vie. Et en général, plus on est lié, plus on est sur la même longueur d'onde, plus on fait des merveilles. Donc voilà, et j'ai aimé parler de cette anecdote pour dire qu'une équipe, déjà même les téléspectateurs, c'est pas des métiers faciles, c'est des métiers technico-artistiques, c'est-à-dire c'est ton physique, c'est ton mental qui sont mis à l'épreuve, c'est des longues journées de travail. Imaginez le contraire, tu ne fais pas bien ton travail, c'est toute une équipe qui le paye. Parce que Garnas, ils font des efforts énormes pour arriver au résultat de la méchouve. Parce qu'on voit beaucoup de critiques. L'amateur, il dit qu'il est technique. Ah non, mais où est-ce qu'il y a ça? Oui, il a le droit de critiquer. Mais les femmes, c'est des métiers très difficiles. Parce qu'on a des résultats. Il y a beaucoup de gens derrière. Les gens, c'est des gens intellectuels, c'est des artistes à tous les niveaux. Déjà, باش تلحق لهذا الدومين هذا, il faut que tu aies un goût artistique. لازم يكون عندك احساس, لازم تفهم المخرج شو يقول لك, لازم تفهم كيما احنا موا مون نيفو سي تو نا با دو كويزيون بينك وبين مدير التصوير واش راهو حاب يلحق كوم ميساج, tu pourras pas honorer son message. Une dernière question, si vous avez un conseil à donner aux futurs jeunes ou bien professionnels. Avec le peu d'expérience que j'ai, je me considère comme quelqu'un qui مازال يتعلم. Tu apprendras toute ta vie jusqu'au jour de ta mort. احنا on n'a pas de retraite. اللي تهضر مع جميع واحد تلقى 50 ans وهو يكزيرسي في هذا الدومين. Je donne un seul conseil. إلا راك تحب هذا الميتي هذا, consacre tout ton temps لهذا الميتي. Consacre tout, ça veut dire كي تجي تخدم, حط مشاكلك d'un côté, ادخل tu te consacres à 100% à ce métier. الإحساس الفني, شوف la technicité, la maîtrise de l'outil. كيما أنا عندي كاميرا, la maîtrise مع الوقت تتعلمها. C'est des trucs automatiques qui se répètent, des situations qui se répètent. بصح الإحساس الفني, il faut le nourrir. الإحساس الفني هذا vient باش en se cultivant, en regardant des films, تربي روحك. لازم ما تهضرش n'importe quel moment. Donc انت كاميرامان, si tu regardes, تشوف un défaut à l'image, وما تقدرش تروح directement لعند un directeur de la photographie تقول له قال non, le respect des hiérarchies, كل واحد في بلاصتو, كل واحد ميتي ديالو. On a parlé tout à l'heure des vidéos makers, je suis pas contre, je suis pas contre le vidéo making, ça reste des efforts. Des efforts تاع بنادم, il fait le travail de plusieurs techniciens à la fois. Mais il faut bien qu'il s'applique باش يلحق يقولوا عليه بلي voilà, j'ai fait ça tout seul et j'ai réussi. Côté professionnel, كل واحد لازم برك يقادروا لي ميتي. ماشي تدخل في الدومين هذا عام الاول تشوف روحك ميتريزيت شويه عاد تقول لحقت. نو, il y a des gens اللي ils ont donné leur vie, وكاين des gens exerçaو 40 ans ما داو aucun prix. كي يجي واحد du jour au lendemain يدي prix, il faut le respecter. ça veut dire ما نحتقروش اللي تحتنا وما نحقروش ثاني اللي فوقنا. لي ميتي هادو باش يكون ان travail bien fait, un film bien fait, لازم يكون احترام تام, ولازم نحترموا surtout les métiers, le métier de chacun. Voilà.